Bonjour à tous, on se retrouve sur Zoom pour une deuxième vidéo où on va évoquer nos souvenirs de voyage. Comment allez-vous l'équipe? Ça va. Ça va et toi? Va. Eh ben, parfait. Déjà pour commencer, vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes déjà allé en Algérie? Non. Jamais. Jamais, non. Vous êtes déjà allé? Bah, ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous y emmener. Et plus particulièrement en Kabylie, dans mon village à Igrayen, qui fait partie de la commune d'Idjer. Dans mon enfance, j'y ai beaucoup voyagé avec ma famille, parce que j'ai encore du côté de mon papa des cousins et des oncles et tantes présentes là-bas. Je vais vous raconter mon dépaysement. Parce que déjà, quand moi personnellement j'arrive à l'aéroport Ouari Boumedienne de Alger et jusqu'à mon village et ma maison, il y a plus de 2 heures de route. Donc c'est des routes de montagne, c'est pas l'autoroute A7 de la France où c'est du tout droit sur la bonne qualité. Donc déjà ça commence par là, bercé par les chants traditionnels, bercé par la langue aussi qui est différente. On est petit, on comprend pas tout le monde, même si aujourd'hui ça va un peu mieux. Il y a quand même un peu des difficultés. Ensuite, une fois arrivé à destination, voilà, je vous montre une petite photo de ma maison que j'ai surlignée avec une flèche noire. Et ben c'est beaucoup de fatigue, mais et un énorme soulagement déjà d'être arrivé, de voir la famille, leur sourire, leur façon d'être heureux de nous voir, parce qu'on ne voit pas souvent, même s'il y a des moyens de communiquer, ben on se voit pas souvent et donc voilà, il y a des petites attentions, des petits cadeaux échangés, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir et on est heureux de les retrouver. Moi, mon village, il est assez loin des grandes villes, on va dire. Donc, ça permet de se retrouver, de se ressourcer, de penser à autre chose, parce qu'il n'y a que des montagnes, il n'y a que de la verdure en face de moi. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, là, vu que j'ai, bah, c'est que du vert. On peut comparer, par exemple, moi, je suis dans la Drôme, donc j'ai pas loin le Vercors, donc ça peut être une petite comparaison si vous arrivez à la voir. Après, bien sûr, il y a des moments compliqué entre guillemets. Moi, je dirais que c'est le moment de revoir. Après 2, 3 semaines, généralement, je partais 3 semaines et bah, quitter sa famille, c'est toujours compliqué, surtout quand on les voit pas beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'émotions, il y a même des pleurs des fois. Et, euh, et voilà, donc c'est les petits moments compliqués, mais au final, ça fait du bien de se retrouver, de ressourcer, de penser à autre chose. Pour finir, moi, vous connaissez ma passion pour le football et je ne peux pas vous empêcher de parler de ça. Et je vais vous parler du plus grand club algérien. Bien sûr, il n'y a aucune objectivité. Je vous ai ramené un petit maillot que voici. Vous pouvez voir les 6 étoiles. Hein. C'est la jeunesse sportive de Kabylie. Les 6 étoiles sur le maillot correspondant au nombre de Coupes d'Afrique remportées. Et j'ai eu la chance déjà de rencontrer les joueurs et le staff l'été dernier à Annecy. J'étais venu faire un stage et ça rappelle un peu aussi le pays. Voilà, maintenant je vais laisser la main à toi, Emmanuel. Tu vas nous parler aussi de ton pays d'enfance, le Vietnam. C'est ça. Bonjour à tous. Du coup, moi, j'ai eu l'occasion de retrouver ma terre natale quand j'avais 14 ans, donc c'est le Vietnam. C'est le pays qui fait toute la côte en dessous de la Chine, donc au nord, au nord-est, au sud-est de l'Asie. Donc, il fait toute la côte de la mer de Chine. Donc, je suis parti 3 semaines avec ma mère et une traductrice parce qu'ils parlent pas tous anglais là-bas. Et moi, j'avais 14 ans, donc je parlais pas non plus anglais. Donc, j'ai au début atterri au nord du Vietnam, à Hanoi, qui est maintenant la capitale officielle. Mais c'est une capitale vraiment politique, donc il n'y a que des ambassades à voir. Je suis pas enfin, on n'est pas resté longtemps puisque bon, voir des ambassades, c'était pas le but. Donc on est rapidement parti au nord-est, voir peut-être, je pense, un des plus beaux paysages du monde. Donc c'est la baie d'Along. Je pense pas que ce soit inconnu pour vous. Donc en fait, pour l'histoire, Along, ça signifie descente du dragon en vietnamien. Et en fait, toutes les petites îles, ça représente en fait des trésors qu'un dragon serait venu déposer au fond de la baie. Et voilà, en fait, ces trésors se sont transformés en îlots pour défendre en fait les pêcheurs de la baie. Après, j'ai continué mon parcours en descendant au sud du Vietnam. Je suis passé par Hue. Donc, Hue, c'est connu pour la cité impériale, donc la cité pourpre. Et au temps des empereurs, c'était une cité qui était en fait interdite à tout le public et seulement les empereurs pouvaient y pénétrer. Et toute personne qui y pénétrait était mise à mort immédiatement, en fait, dans les minutes qui suivaient. Donc voilà pourquoi la cité pourpre. À la fin de mon parcours, je suis parti à Saigon, donc maintenant ça s'appelle Ho Chi Minh Ville. Et c'est vraiment une ville spéciale pour moi parce que c'est le lieu où je suis né. C'est l'ancienne capitale du Vietnam, aujourd'hui considérée comme la capitale économique. C'est là, c'est la plus touristique, là où il y a le plus de choses à voir. Et
Ça a été un moment assez spécial puisque c'est l'endroit où j'aurais pu grandir et faire ma vie. Donc c'est assez étrange comme sensation de me retrouver dans ces rues-là. Et c'est vraiment à ce moment-là et à la fin de mon voyage que j'ai réalisé que c'était un pays vraiment très beau, que ce soit dans le cœur des habitants, que ce soit en dehors, que ce soit l'environnement. Moi, j'ai trouvé que tous les Vietnamiens étaient très, très courageux. Par exemple, j'ai rencontré une dizaine d'étudiants, donc ils avaient entre 16 et 20 ans. Ils vivaient à 10 dans un petit studio. Et donc, c'était des amis de la traductrice, c'est pour ça que j'ai eu la chance de les rencontrer. On a passé un goûter ensemble et avec ma mère, on leur a ramené des plaquettes de chocolat. Donc, chose toute bête qui coûte rien du tout au Vietnam. Et, et pour eux, ça a été vraiment un moment inoubliable. Et ça se voyait dans leurs yeux que c'était que du bonheur. Et ça m'a vraiment touché en fait de voir qu'ils profitent vraiment de chaque instant et de chaque moment, de chaque petit moment en fait. Et c'est vraiment dépaysant comme mentalité. Et voilà. Mais je pense que le bonheur, il se trouve aussi avec sa famille, comme Marie va nous le raconter tout de suite. Manuel, Ouais. on sent beaucoup d'émotion là dans ta voix quand tu nous racontes ça. C'est assez compliqué. Au début, c'est vrai qu'au début, je voulais pas trop y retourner pour des raisons personnelles. Mais finalement, maintenant que j'ai grandi, j'aimerais bien y retourner avec des yeux de personnes plus adultes, plus matures, pour vraiment découvrir plus en profondeur ce pays. Donc, je sais pas, voilà. Donc en effet, nous, on va revenir un peu en France, hein, si vous me le permettez. Dans les Landes, plus précisément. Donc les Landes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est à peu près au sud de Bordeaux, donc dans la côte ouest de la France. Moi, j'habite à Lyon, donc c'est vraiment un voyage d'est en ouest, littéralement. Donc on va aller aux côtés de Mimizan-Plage, donc c'est là où j'ai passé le plus tard de mon enfance, de peu près mes 5 à mes 13 ans, avec ma famille, voilà, mes parents, mes sœurs. Donc des vacances inoubliables, vraiment, avec ces côtes, ces merveilleuses plages et ces forêts de pins à perte de vue. Et puis cette maison qu'on a vraiment louée toutes ces années, donc cette maison qu'on connaît par cœur hein, maintenant, de cette petite vieille dame, voilà, très très gentille, Madame Constance. Donc c'est une maison familiale avec un jardin, chose qu'on n'a pas du tout à Lyon, donc c'est vraiment un vrai dépaysement. Donc voilà, des soirées barbecue, des journées à la plage, à jouer aux jeux de balle, et puis vraiment des vrais souvenirs d'enfants en fait, hein, de jeunes femmes, de jeunes filles que j'étais, qui sont gravés dans ma mémoire et que j'aimerais, voilà, que j'aimais partager avec cette petite vidéo. Donc toi Julien, on va plonger avec toi maintenant auprès des Maldives, c'est ça? Oui, moi je voulais vous parler des Maldives. Donc, mon premier voyage aux Maldives qui était en 2012, donc j'avais 12 ans. C'est pendant ce premier voyage que j'ai pu faire mon premier niveau de plongée, donc l'open water. Alors, en fait, moi je viens d'une famille où tout le monde est plongeur. Mes parents sont plongeurs depuis plus de 20 ans, 25 ans. Et donc, ce premier voyage aux Maldives m'a permis de faire ce premier niveau où j'ai pu vraiment mettre un pied dans le monde de la plongée, qui est aujourd'hui ma passion, et je voudrais en faire mon métier. Donc, c'était 10 jours, un voyage de 10 jours où tous les jours, pendant 8 jours peut-être, 8 jours, ouais, j'avais 2 plongées minimum par jour et 3 à 4 heures de cours. Donc, en fait, ces vacances-là, c'était un peu l'école. Une école plus sympathique que celle qu'on peut avoir en France, mais c'était une école. J'ai donc découvert tous les animaux que je peux croiser aujourd'hui souvent. Les requins et leur majestuosité, les tortues, les raies, ce genre de choses. C'était vraiment un émerveillement pour moi qui avait uniquement plongé dans des piscines tout au long de ma vie jusqu'à ce moment-là. Et toi, Elzéa, donc tu es aussi partie au soleil. Tu peux nous raconter? Bah oui, du coup, pour rester un peu dans le même thème, moi je suis partie en Afrique du Sud, du coup, dans la ville du Cap, pour un échange linguistique avec mon lycée à l'époque. Donc j'avais 15-16 ans à peu près. Et en fait, le principe, il était assez simple, c'est que le matin, on avait des cours du coup en anglais avec des étudiants qui venaient un peu de partout dans le monde. Et en fait, l'après-midi, on avait des excursions libres, donc avec un guide qui était disponible pour nous tout le temps, qui nous emmenait à tous les endroits possibles et imaginables. C'était vraiment trop bien. Et du coup, on a pu voir différentes choses assez spéciales. Par exemple, on a rencontré des autruches sur le bord de la route.
On s'est arrêté pour les prendre en photo. Après, j'ai pu découvrir du coup une espèce propre à l'Afrique du Sud. Du coup, ça s'appelle les damans du Cap. Après, il y a eu j'ai pu voir aussi des animaux beaucoup plus locaux et beaucoup plus communs, on va dire, qu'on connaît très bien, du style les éléphants, les guépards qu'on connaît, mais voilà, grâce à un safari. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Et c'est toujours des paysages assez spéciaux, vraiment, dont on se rappelle. Et surtout, il ne faut pas oublier que Cape Town, c'est aussi un lieu historique, notamment par rapport au fait qu'elle se trouve à côté de Robben Island. C'est un lieu où a été emprisonné Nelson Mandela pendant près de 18 ans. Donc du coup, je te laisse la parole, Antoine, pour nous raconter ton voyage aux États-Unis. Merci. Alors moi, c'est un voyage, mais surtout une aventure que j'ai faite aux États-Unis. Je suis parti à 17 ans, juste après mon bac, pour un road trip du coup à travers toute la côte est et le Midwest des États-Unis. J'ai commencé en Caroline du Nord, j'ai fait après Richmond, Virginia, New York City, Washington. Après, je suis monté dans le Wisconsin avant de rentrer à nouveau en Caroline du Nord en passant par l'Indiana. Donc c'était vraiment une grande boucle sur toute la côte est et Midwest des États-Unis. Alors, les galères ont commencé tout de suite dans l'aéroport de Boston où je faisais mon escale, merci, pour aller en Caroline du Nord, où du coup j'ai été embêté par la douane qui m'a retenu pendant presque 2 heures et j'ai raté mon avion, ma correspondance pour la Caroline du Nord. Donc j'ai passé ma première nuit aux États-Unis à dormir dans un aéroport entre 2 SDF. J'étais ravi. Ça mettait bien la couleur pour le reste des vacances parce que ça allait continuer. Ensuite, après quelques jours chez un ami qui m'a hébergé en Caroline du Nord, je suis parti du coup tout seul en bus pour faire le reste du tour. Et pour mon premier jour, ma première escale, c'était à Richmond en Virginie, où j'arrive dans la ville à 21h. J'avais 17 ans, je parlais à peine anglais, j'avais un niveau de lycée basique. Et je me suis dit bêtement que j'avais trouvé une auberge jeunesse qui allait pour m'héberger pour la nuit. Et quand je demandais aux passants à la rue, et aucun d'eux ne savait ce qu'était une auberge jeunesse. Au début, je me suis dit que c'était mon anglais qui était pas bon, mais alors du coup, je leur ai écrit, j'ai essayé de leur marquer sur un papier. Et non, ils me disaient vraiment, il n'y a pas ça ici, on connaît pas. Et là, je trouve que c'est un problème, c'est qu'aux États-Unis, pour louer une chambre d'hôtel, il faut être majeur. Et je n'étais pas majeur. Donc, du coup, j'ai commencé à tourner dans la ville en demandant aux gens où est-ce qu'on pouvait dormir quand on était un jeune et qu'on n'avait pas énormément d'argent, qu'on pouvait pas forcément louer une chambre d'hôtel. Et donc, on m'a indiqué, une gentille petite dame m'a indiqué à 2 rues plus loin, un endroit qui pouvait me convenir à mes attentes. J'arrive devant et là, je vois une file de gens qui font la queue pour rentrer. Alors, je me dis, bon, pourquoi pas, je vais mettre derrière eux. Puis, je vois quand même que c'est quand même beaucoup des vieux monsieur barbus un peu sales. Et, du coup, je lis ce qui a marqué au-dessus la pancarte qui est marquée au-dessus de l'entrée, et c'est marqué Armée du Salut, refuge pour SDF. Alors, j'ai vraiment hésité à y dormir. C'est pour dire à quel point j'étais désespéré parce que par le temps que je trouve ça, il était presque minuit, 1 heure. Mais finalement, je me suis dit que j'allais trouver mieux et heureusement, quelqu'un a pu m'indiquer un hôtel pas trop regardant qui pouvait prendre les gens sans pièce d'identité. Et ça m'a permis de passer ma première nuit, non pas dans la rue, mais dans un hôtel, ce qui était plutôt une bonne nouvelle en soi. Euh, Après ça, les ennuis ne sont pas arrêtés tout de suite, parce que une de mes prochaines étapes, c'était Washington. Et à Washington, je me suis fait arrêter par la police apparemment parce que j'avais des objets qui ressemblaient à des explosifs dans mon sac à dos et que dans un scanner de musée, ils ont remarqué ces objets, ils m'ont dit non mais monsieur, allez dans cette salle-là, attendez-nous. Et donc 2 policiers sont arrivés vers moi avec la main sur le holster et m'ont mis des grands coups m'ont mis la pression pour que je leur dise ce qu'il y a dans mon sac. Donc j'en faisais le listing de tout ce qu'il y avait dedans, des habits, je vous passe la liste. Mais surtout, les objets incriminés, c'était une pomme et une pêche qui, au scanner, ressemblaient à 2 balles noires qui ressemblaient un peu à des grenades. Et c'était tellement alien pour eux que j'ai des fruits et des légumes dans mon sac, parce que pourquoi faire, que personne ne voulait me croire que c'était une pêche et une pomme dans mon sac. Donc ça a duré des heures où 2 heures interrogatoires où on m'a forcé à vider mon sac petit à petit avec 2 policiers qui me tiennent pas en joue mais presque. Donc voilà, c'était l'aventure. Bon, le reste des vacances sont beaucoup mieux passées. J'ai pu être hébergé un peu chez Habitant, rencontrer plein de gens, c'était vraiment sympathique. Assister à un match de baseball, voilà, plein de belles choses. Mais ça a commencé sur les chapeaux de roue et ça m'a bien marqué pour mes voyages futurs. Et d'ailleurs, Antoine, qu'est-ce qu'on se dit
à 17 ans, à l'autre bout du monde, loin de sa famille, et qu'on trouve pas un endroit pour dormir à une heure aussi tardive. La première chose que tu te dis, c'est que tu vas mourir. Non, après, une fois qu'on se calme un petit peu, voilà, on se dira forcément une solution. Au pire, si je dors sur un banc ou n'importe quoi, je vais pas en mourir. Ça sera pas la fin du monde. Mais voilà, c'était quand même vachement angoissant, surtout que quand c'est le premier jour où on se retrouve vraiment lâché seul au monde dans le pays, tu te dis, ah oui, j'ai un corps pour 28 jours comme ça va être compliqué. Mais bon, tout s'est bien passé, je suis rentré avec plein de beaux souvenirs. Donc tant mieux. C'est l'essentiel. Et moi, j'avais une question pour toi, Manu. Du coup, c'est Ouais. quoi le plat traditionnel du Vietnam? Franchement, je dirais que c'est le pho. Donc, c'est une soupe qu'ils font à tous les coins de rue. C'est une soupe de nouilles de riz avec du porc. Et en fait, ils font ça. C'est un peu en fait le kebab en France, quoi. Je te jure, ils font ça toute la nuit, toute la journée et ça coûte rien du tout. Et ils mangent tout ça en fait dans la rue. C'est vraiment le plat, je pense, le plus mangé parce que c'est vraiment pas cher. Je crois que ça doit être moins d'1 euro. Et ça remplit bien le ventre, quoi, et c'est super bon. Et toi, Elsa, c'est quoi le plat traditionnel en Afrique du Sud? Alors là, j'en ai aucune idée par contre. Ok, Parce que moi, du coup, c'était chez quelqu'un. d'accord. Et la dame, du coup, elle n'était pas du tout originaire d'Afrique du Sud. Elle était sénégalaise. Donc, du coup, j'ai surtout mangé sénégalais en Afrique du Sud. Mais voilà. Et toi, Julien, on connaît tous ta passion pour la plongée, mais Mhm. qu'est-ce qu'on peut ressentir sous l'eau? Qu'est-ce qu'on ressent? On se sent surtout tout petit en fait. Tout petit face à l'énormité de l'océan et face à tous ces animaux qui peuvent atteindre des grandes tailles. Je pense aux requins qui peuvent faire 3 mètres. Et on se rend vraiment compte que nous, dans le courant et sous l'eau, on galère parce qu'on n'est pas fait pour ça. Et qu'eux, ils ont une aisance qui est assez impressionnante. Et toi, Aris, tu as dit que tu as rencontré les jeunes joueurs de l'équipe de Kabylie. Oui. Dans quelles circonstances ça arrivait? Ben, cet été, ils ont fait un stage, leur stage de préparation à Annecy. Et les matchs, ils étaient au Parc des Sports d'Annecy, et donc accessible au public. Et donc, avec mon père, on est monté. Et on a pu faire plein de photos, regarder le match. En plus, victoire 1-0, donc c'était cool. Et, et voilà. Eh bien, c'est à peu près tout. Vous avez Tout. Ouais, merci d'avoir regardé cette vidéo de contraste avec toute la rédaction. On vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir.